L'administration de Donald Trump semble avoir conclu un accord secret avec la Chine. Aujourd'hui, on a appris que les États-Unis ont levé les sanctions contre le ministère chinois de la Sécurité d'État à cause d'une vaste campagne de cyberespionnage appelée Salt Typhoon. De plus, selon l'entourage de Trump, les sanctions pourraient être encore assouplies. Pour éviter, Dieu nous en préserve, de détériorer les relations États-Unis-Chine et de compromettre l'accord commercial conclu par Donald Trump et Xi Jinping en octobre. Je rappelle que cet accord est temporaire et ne dure qu'un an, mais ce n'est pas tout. Presque un an après le début de la présidence de Trump, il s'est avéré que les États-Unis d'Amérique n'avaient toujours pas publié les deux documents les plus importants pour tout président américain: la stratégie de sécurité nationale et la stratégie de défense nationale. La publication des documents définissant la stratégie globale de sécurité de l'administration du président américain Donald Trump a été retardée en raison des modifications exigées par le ministre des Finances américain Scott Besson. Concernant la Chine, comme l'écrit Politico, l'équipe de Trump a décidé de ne même pas soulever publiquement la question de ces documents afin, par exemple, de ne pas y mentionner Taïwan ni la menace chinoise dans la région Indo-Pacifique, car alors Xi Jinping pourrait se vexer et tout le monde verrait à quel point la guerre commerciale de Donald Trump a été un échec. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo où nous publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Alors, il se passe quelque chose d'étrange avec l'équipe de Donald Trump lorsqu'il s'agit de la Chine, contre laquelle Trump menaçait de lutter si activement. Aujourd'hui, on a appris que les États-Unis ont temporairement reporté l'imposition de sanctions contre le ministère chinois de la Sécurité d'État en raison d'une vaste campagne de cyberespionnage appelée Salt Typhoon. La décision a été prise afin de ne pas détériorer les relations entre les États-Unis et la Chine et de ne pas compromettre l'accord commercial conclu par Trump et Xi Jinping en octobre. Et aussi pour ne pas compromettre la visite de Donald Trump à Pékin. En avril, plusieurs responsables américains et des sources bien informées du Financial Times ont indiqué que l'administration américaine avait également décidé de ne pas imposer de nouvelles restrictions strictes à l'exportation vers la Chine après les sommets de Busan. Selon eux, la priorité de la politique de l'administration Trump envers la Chine s'est déplacée vers l'assurance de la stabilité, tant que les États-Unis n'auront pas réduit leur dépendance à l'égard de la Chine dans la production de terres rares. De plus, Donald Trump ne veut pas risquer sa visite prévue à Pékin en avril. Et ici, je vais simplement rappeler que, plus tôt, il avait été révélé que le groupe de hackers Salt Typhoon, soutenu par le ministère de la Sécurité d'État chinois, ou comme on l'appelle, le ministère de la Sécurité d'État, avait réussi la veille à pirater les communications non chiffrées de hauts responsables américains. Il a été révélé que ce groupe d'espionnage est capable d'écouter complètement tous les responsables américains, d'intercepter leurs correspondances et ainsi de suite. Mais Donald Trump a décidé de tout pardonner à la Chine, car il place les relations commerciales, ou plutôt les accords, au-dessus de la sécurité nationale. La sécurité nationale sera abordée plusieurs fois dans cet épisode. Vous vous rappelez que l'administration Biden a aussi restreint les livraisons de microprocesseurs à la Chine, invoquant la sécurité nationale ? Eh bien maintenant, l'administration de Donald Trump prévoit prochainement une réunion de haut niveau pour décider s'il faut accorder à Nvidia une licence d'exportation pour la puce avancée H200 vers la Chine. Donald Trump a lui-même suggéré qu'il pourrait autoriser Nvidia à vendre à Pékin une puce Blackwell encore plus puissante. Les conseillers de Trump disent que c'est trop dangereux et qu'il ne faut pas le faire. En fait, nous transmettons une technologie de pointe aux Chinois et ils l'utilisent pour fabriquer des armes. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Mais Trump dit que son voyage à Pékin en avril est très important pour lui, alors il dit qu'on peut faire des concessions. En plus, il dit « Écoutez, on va bien gagner de l'argent avec ça, alors profitons-en ». De plus, la veille, aux États-Unis, on a soudainement déclaré que la société chinoise Alibaba aurait prétendument soutenu les opérations militaires de la Chine contre les États-Unis. Alors, aux États-Unis, ils ont déclaré « Écoutez, il faut imposer des sanctions contre cette société Alibaba ». Mais Scott Besson,
Le ministre des Finances est intervenu et a chargé Stephen Miller, un collaborateur de la Maison-Blanche, de veiller à ce que les ministères américains ne prennent pas de mesures pouvant menacer les efforts de détente avec la Chine. Et Alibaba, tout le monde l'a oublié. Et ce n'est pas tout. Chaque président des États-Unis élabore toujours des documents importants pour notre projet, ainsi que des caractéristiques américaines. Mais la publication des documents définissant la stratégie globale de sécurité de l'administration du président américain Donald Trump a été reportée en raison des modifications exigées par le ministre des Finances, Scott Bessent, concernant la Chine. Il était d'abord prévu que la stratégie de sécurité et celle de défense nationale paraissent au printemps, puis la publication a été repoussée à l'été, avant d'être finalement annoncée pour le début de l'automne. Mais cela ne s'est toujours pas concrétisé. Comme l'écrit Politico, les documents ont fait l'objet de plusieurs révisions après que Scott Bessent a demandé de retravailler les formulations concernant la Chine, compte tenu de la délicatesse des négociations commerciales en cours avec Pékin et de la priorité accrue accordée à l'hémisphère occidental par rapport aux administrations précédentes. La stratégie de sécurité nationale a été utilisée par les administrations américaines pour définir leurs priorités stratégiques globales, de l'économie aux relations avec les alliés et les adversaires, jusqu'à la posture militaire. Le projet y passe une série de lectures et reçoit des évaluations de la part des membres du gouvernement. Pour refléter l'ampleur de la vision et s'assurer que toute l'administration, c'est-à-dire toute l'équipe du président, tous les ministères, avancent dans la même direction, sur la voie la plus importante. La stratégie de sécurité nationale a été utilisée par les administrations pour définir les relations avec les alliés et les adversaires, mener des négociations commerciales avec Pékin sur les droits de douane et d'autres questions. Le Pentagone maintient sa position, estimant que la Chine reste le principal rival militaire des États-Unis, sans nouvelle stratégie pour l'instant. C'est ce dernier point, à savoir que le Pentagone considère la Chine ainsi, qui a vraiment inquiété Pékin. C'est pourquoi, selon des sources, le ministre des Finances des États-Unis a appelé à adoucir certaines formulations. Toute modification dans un document nécessitera des changements similaires dans l'autre, car ils doivent être synchronisés afin d'exprimer une position et une attention unifiées. Le ministre des Finances demande au Pentagone d'adoucir certaines évaluations concernant le plan militaire à l'égard de la Chine. Le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, prononcera vendredi 5 décembre un discours sur les efforts du Pentagone pour accélérer la production d'armes face à la menace chinoise. En parallèle, Pete Hegseth travaille avec l'amiral Dong Dun pour instaurer un dialogue entre militaires américains et chinois, pour éviter que des désaccords ou malentendus ne deviennent un conflit imprévisible en Indo-Pacifique. Selon Politico, ces mesures répondent à la forte hausse de la présence militaire chinoise dans l'Indo-Pacifique et à la montée des tensions. Dans les relations avec les Philippines, Pékin et Manille s'opposent en raison de leurs revendications en mer de Chine méridionale. Et ces dernières années, les États-Unis fournissent aux Philippines des armes plus modernes, en partie pour détourner la menace chinoise. La Chine déploie en continu chasseurs et navires de guerre près de Taïwan. Et il est important de noter ici que la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, qui est élaborée, je le souligne encore une fois, par chaque administration présidentielle américaine, n'a pas été mise à jour depuis 2022 sous l'administration de Joe Biden. Et dans ce document, 3 thèmes principaux sont abordés. La concurrence stratégique avec la Chine et la Russie, la relance des investissements et l'accent mis sur la politique industrielle intérieure. La reconnaissance du fait que le changement climatique est un défi central qui concerne tous les aspects de la sécurité nationale, c'est aussi la stratégie de Joe Biden, et les Américains vivent toujours selon celle-ci. On s'attend à ce que la nouvelle stratégie de sécurité nationale accorde plus d'attention à l'hémisphère occidental que la précédente. Les stratégies quant à elles qui étaient axées sur le Moyen-Orient, la lutte contre le terrorisme, la Chine et la Russie. La nouvelle stratégie inclura ces thèmes, mais se concentrera également sur des questions telles que la migration, les cartels de la drogue et les relations avec l'Amérique latine. Tout cela sous l'égide. Et maintenant, les analystes admettent que Donald Trump pourrait délibérément retirer la Chine de la ligne de mire dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale et de défense afin de préserver l'accord commercial qu'ils ont conclu en octobre.
En somme, Donald Trump sacrifie actuellement des questions de sécurité nationale et de défense pour éviter un nouveau conflit avec la Chine. Je rappelle que Donald Trump a lancé cette guerre commerciale. Maintenant, il poursuit et tente de la résoudre avec ses outils. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt à tous.